Les 7 leçons stoïciennes qui te rendront mentalement fort et inébranlable. Philosophie du stoïcisme. Pourquoi te sens-tu souvent submergé par tes émotions face aux défis quotidiens? Est-il possible que la résilience et la force mentale soient à portée de main, mais que tu n'aies pas encore trouvé la clé pour les libérer? Découvre comment les principes du stoïcisme peuvent transformer ta perception et renforcer ta stabilité intérieure. Trop souvent, nous laissons les émotions incontrôlables prendre les rênes de notre vie, croyant à tort que cette réaction est normale. Tu crois maîtriser tes réactions, mais en réalité tu subis les caprices de ton esprit non entraîné. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient sur la véritable force intérieure. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où chaque leçon est une étape vers une maîtrise de soi inébranlable. Pour transformer ta vie et cultiver une discipline intérieure, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like. En adoptant ces principes stoïciens, tu apprendras à naviguer dans les tempêtes de la vie avec calme et assurance, forgeant ainsi une force mentale que rien ne peut ébranler. Recentrons-nous sur la première leçon. Affronter la tempête intérieure sans vaciller. Le tic-tac de ton écran verrouillé, la sonnerie du micro-ondes, les voix étouffées de la télévision du voisin. Un commentaire anonyme sous ta photo te décrit d'une phrase cruelle et tu ne peux plus te la sortir de la tête. Tu relis ces mots plusieurs fois, comme si comprendre leur intention allait les rendre moins blessants. Pourtant, plus tu y penses, plus ils s'enracinent. La réaction habituelle, c'est de vouloir répondre ou prouver le contraire. On cherche à effacer la blessure en gagnant l'approbation de ceux qui jugent. Mais ce réflexe entretient justement leur pouvoir. Plus tu t'y accroches, plus leur parole te définit. Il est facile de se laisser submerger par les jugements extérieurs. Le stoïcien rappelle que ce n'est pas l'événement qui trouble, mais le jugement qu'on porte dessus. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'importance qu'on lui donne. Comme le disait Sénèque, personne ne peut être vraiment libre s'il est esclave de ses désirs. Autrement dit, si ton désir d'être reconnu dirige tes émotions, tu remets ta paix entre les mains d'un étranger. Un jour différent, le décor change. Tu regardes autour de toi et tu as le sentiment d'avoir raté ta vocation. Tu compares ton parcours à celui des autres et chaque réussite étrangère semble rappeler ton retard. Le même mécanisme agit ici. Ce n'est pas l'écart réel qui te fait mal, c'est le jugement intérieur que tu poses sur cet écart. Les mots des autres et nos propres doutes peuvent nous ébranler. Au lieu de ressasser ce qui a été dit ou manqué, observe comment tu réagis. Fais une pause avant d'interpréter, respire et répète-toi simplement. Je contrôle ma réaction, pas leurs paroles. Concrètement, ça veut dire choisir où placer ton attention quand une critique arrive. Face à ces situations, adoptons des phrases de soutien mental. Je choisis ce qui m'affecte. Ce n'est qu'une opinion, pas un fait. Je suis plus que ces mots, c'est mon jugement qui compte. Je garde mon calme, c'est ma force. Comme le rappelle Marc Aurèle, l'homme vaut par ce qu'il fait, non par ce qu'il dit. Concrètement, ça veut dire que seule ta conduite prouve ta valeur, jamais le regard d'autrui. Voilà ce qui se joue quand une critique touche trop fort. Elle ne parle pas tant de toi que de ton besoin d'être validé. Cette semaine, entraîne-toi à reconnaître cette impulsion et à revenir à ce que tu contrôles vraiment, ta réaction. Lançons le mouvement de la deuxième leçon. Devenir l'observateur de ses propres pensées, le bruit des ondes sur les galets, le cri des mouettes, la brise salée contre ton visage. Tu as pris une journée pour te reposer au bord de la mer, mais ton esprit ne s'éteint pas, il tourne encore. Les images du passé et les inquiétudes du lendemain se bousculent. Le corps est immobile, mais la tête, elle, continue à courir. Souvent, tu cherches à chasser ces pensées comme si tu pouvais éteindre un moteur en plein vol. Tu t'énerves de ne pas réussir à décrocher,
ce qui ne fait qu'ajouter un tour supplémentaire à la machine. Plus tu veux contrôler ton flux mental, plus il t'échappe. Nos pensées peuvent devenir nos propres geôliers. Devenir l'observateur de ses propres pensées, c'est apprendre à voir sans réagir immédiatement. Comme le disait Sénèque, la colère est une courte folie. Autrement dit, quand tu t'identifies trop à une émotion ou une idée passagère, elle prend le contrôle et te fait agir contre toi-même. Une injustice subie au travail t'empêche de dormir. Tu repasses la scène en boucle, les mots injustes d'un supérieur, le silence gêné des collègues, ton impuissance à répondre. L'injustice n'est plus seulement passée, elle se rejoue dans ta tête comme si elle se produisait encore. Les pensées persistent et nous retiennent captifs. Au lieu d'essayer de les supprimer ou de les corriger, note-les simplement. Je note mes pensées sans m'y attacher. Concrètement, ça veut dire reconnaître qu'elles existent sans leur donner plus de poids qu'elles n'en ont. Ce détachement crée l'espace nécessaire pour agir avec discernement plutôt que sous impulsion. Pour calmer l'esprit, utilisons des déclarations apaisantes. Je suis un observateur silencieux. Mes pensées ne me définissent pas. Je peux choisir les pensées à garder. Je vois mes pensées passer. Je ne suis pas mes ruminations. Comme le rappelle Sénèque, il y a plus de choses qui nous effraient que de choses qui nous blessent, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Concrètement, ça veut dire que ce qui t'épuise souvent n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu continues à entretenir mentalement. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à observer tes pensées au lieu d'y réagir. Tu redeviens maître du mouvement intérieur plutôt que son prisonnier. Cette semaine, essaie simplement cela. Regarde tes pensées passer avant d'y croire. Plaçons la lumière sur la troisième leçon, l'espace entre l'événement et ta réaction. La chemise cartonnée qui te revient sur le bureau, le tampon rouge, le café tiédi dans la tasse. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. Ton supérieur t'adresse à peine un regard avant de passer au suivant. Le silence du bureau te pèse et tu sens la tension monter dans ta poitrine. Tu ressasses, tu cherches ce que tu aurais pu faire différemment. Tu veux une raison, une réponse claire, mais cette quête immédiate d'explication ne fait qu'amplifier ton agacement parce qu'elle s'attaque à ce que tu ne contrôles pas, la décision de l'autre. L'absence de contrôle sur les événements provoque frustration et impatience. Pourtant, il y a un espace entre l'événement et ta réaction, un court instant où tout peut basculer. Cet espace, c'est ton vrai pouvoir, choisir comment répondre plutôt que subir ton émotion première. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Autrement dit, ce moment suspendu est ton terrain d'entraînement pour la maîtrise de toi-même. L'écho du haut-parleur, le clignotement du panneau d'affichage, le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication. Le quai se vide, tu restes seul avec ta valise. Autour de toi, des voyageurs soupirent, tout s'énervent contre un employé dépassé. Là encore, l'événement échappe à ton contrôle. Seule ta réaction t'appartient. L'absence d'explication réveille souvent l'impatience. Au lieu de laisser cette agitation décider pour toi, fais une pause avant d'agir ou de parler. Respire profondément et observe ce qui monte en toi sans t'y accrocher. Concrètement, choisis de te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant, plutôt que sur ce que tu ne peux pas changer. Dans ces moments, choisir la patience devient crucial. J'ai le temps de réagir calmement. C'est l'occasion de pratiquer ma patience. Je choisis de respirer et d'attendre. Chaque délai est une leçon de calme. Je ne peux contrôler que ma réaction. Comme le rappelle Épictète, souviens-toi que tu es acteur dans une pièce, de la longueur que voudra l'auteur. Concrètement, ça veut dire que même si tu n'écris pas le scénario, tu maîtrises toujours ton rôle, et donc ton attitude. Voilà ce qui se joue quand tu reconnais cet intervalle. Il contient ta liberté réelle.
Cette semaine, rappelle-toi simplement ceci à chaque contrariété. Je choisis ma réaction, pas l'événement. Accueillons la 4e leçon. Quand la douleur devient un guide vers la résilience, le crépitement de la feuille sous ses doigts, la lumière blanche du plafonnier, ton cœur qui bat dans tes oreilles. Le médecin lit tes résultats, relit, puis te demande de t'asseoir. En quelques mots, tout bascule. Ce que tu croyais acquis devient incertain. Le silence de la pièce semble peser autant que le diagnostic. La réaction habituelle, c'est de refuser ce qui arrive. Tu passes en revue chaque détail pour chercher une erreur, comme si comprendre pouvait annuler la réalité. Mais cette résistance intérieure ne fait qu'ajouter de la souffrance à la douleur déjà présente. La douleur nous enseigne comment nous renforcer. Voir la douleur comme un guide vers la résilience, c'est comprendre qu'elle peut orienter tes efforts vers ce que tu contrôles encore. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Autrement dit, accepter ce qui est ouvre la voie à l'action juste et non à l'épuisement du refus. Un objet auquel tu tenais se brise accidentellement. Le son sec du choc sur le sol résonne plus fort que prévu. Ce n'est qu'un objet, mais tu sens une pointe de perte familière, celle du contrôle sur ce que tu voulais conserver intact. Le même principe s'applique. Reconnaître que tout finit par changer t'épargne une lutte inutile. Les nouvelles inattendues testent notre résistance. Au lieu de te replier ou d'entretenir la colère contre le sort, observe ce que cette épreuve te montre sur toi-même. Concrètement, respire avant d'agir et demande-toi « Qu'est-ce qui dépend encore de moi ici ?» La douleur me guide vers la force quand je choisis d'apprendre plutôt que de me plaindre. Face à la douleur, des mots de réconfort nous guident. Je suis capable de traverser cela. La douleur est un professeur silencieux. Je trouve de la force dans l'adversité. Je laisse la douleur renforcer mon esprit. Chaque épreuve est une chance de grandir. Comme le rappelle Marc Aurèle, il est possible de vivre heureux, même dans un palais. Concrètement, ça veut dire que même au milieu des contraintes et des pertes, ton esprit reste libre de choisir son attitude. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de fuir ta peine pour en faire une alliée. Cette semaine, rappelle-toi simplement, la douleur me guide vers la force. Faisons place à la 5e leçon, la force cachée dans l'acceptation des imperfections. Le halo bleu de l'écran sur ton visage, le bourdonnement du chargeur, le silence du reste de l'appartement. Tu te rends compte que tu viens de passer 90 minutes à faire défiler un fil sans rien retenir. Tes yeux piquantent un peu et une pointe de honte s'installe. Encore une soirée perdue. Tu t'en veux de ne pas avoir mieux utilisé ton temps. Souvent, la réaction instinctive est de se juger durement, de promettre qu'on fera mieux demain. On pense qu'en se blâmant, on retrouvera le contrôle. Mais cette approche ne fait qu'alimenter la culpabilité et affaiblir la confiance en soi. On finit par associer chaque écart à un échec personnel. Accepter nos limites nous libère des exigences impossibles. Le stoïcien sait qu'il y a de la force dans l'acceptation des imperfections. Elle permet d'agir sans se détester. Comme le disait Sénèque, c'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. Autrement dit, ce n'est pas ton environnement ou ton habitude qu'il faut d'abord corriger, mais ton regard sur toi-même. Autre scène, quelqu'un te reproche ta sincérité comme si c'était une faute. Tu sens monter la frustration, tu voudrais gommer ce trait pour éviter les critiques. Pourtant, cette tension vient souvent du refus d'admettre que ton authenticité dérange parfois, et que ce n'est pas grave. Reconnaître cette imperfection te rend moins dépendant du jugement des autres. Nos erreurs et imperfections sont des occasions d'apprendre. Au lieu de t'efforcer d'être irréprochable, observe ce qui t'échappe sans t'y noyer. Concrètement, ça veut dire noter ce qui s'est produit,
comprendre pourquoi, puis ajuster calmement la prochaine fois. Chaque maladresse devient alors un signal utile plutôt qu'une condamnation. Pour accepter nos imperfections, voici quelques phrases de soutien. Je suis humain, imparfait et c'est bien. J'accepte de ne pas tout maîtriser. Je tire des leçons de mes erreurs. Je me permets d'être imparfait. Mes défauts sont des opportunités d'apprendre. Comme le rappelle Sénèque, la vie n'est pas courte. C'est nous qui la rendons telle. Concrètement, ça veut dire que perdre du temps à se blâmer raccourcit sa propre expérience au lieu de l'enrichir. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que mes imperfections sont mes alliés. Tu cesses la guerre intérieure contre toi-même et tu avances plus librement dans ta vie quotidienne. Explorons la 6e leçon. Quand le silence éclaire la voie vers la paix intérieure, le tintement des vers qui s'entrechoquent, le brouhaha des rires autour de la table, la musique qu'on ne distingue plus. Un ami te vanne devant le groupe sur un sujet où tu ne veux pas qu'on rie de toi. Tu sens une chaleur te monter au visage. Ton esprit cherche une réplique rapide. Tout ton corps veut se défendre, comme pour effacer l'embarras immédiatement. Souvent, on répond du tac au tac pour reprendre le contrôle ou sauver la face. Mais plus on parle sous l'effet de la gêne, plus on alimente la situation. On quitte son calme intérieur pour entrer dans un jeu où chacun veut avoir le dernier mot. Parfois, choisir le silence est l'arme la plus puissante. Le silence éclaire la voie vers la paix intérieure parce qu'il t'empêche d'amplifier ce qui n'a pas besoin de l'être. Il te permet d'observer sans réagir, de laisser l'émotion retomber avant d'agir avec justesse. Comme le disait Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Autrement dit, si tes pensées sont déjà paisibles, ton silence devient une force et non une fuite. Autre scène, tu ressasses une remarque blessante entendue il y a des semaines. Elle tourne encore dans ta tête alors que celui qui l'a dite n'y pense sans doute plus. Tu réentends le ton, les mots précis, et chaque souvenir relance une tension que tu croyais apaisée. C'est le bruit intérieur qui t'épuise davantage que les mots eux-mêmes. Les mots peuvent nous secouer plus que prévu. Au lieu de chercher à répondre mentalement à chaque attaque passée, fais une pause consciente et respire avant de juger s'il vaut la peine d'y revenir. Concrètement, ça veut dire observer ton envie de parler ou de ruminer sans y céder tout de suite. Mon calme est ma réponse. C'est un choix actif, pas une résignation. Pour retrouver notre paix intérieure, voici des paroles de réconfort. Je ne réponds pas à la provocation. Le silence est ma réponse stratégique. Je choisis de garder mon calme. Je laisse passer les mots blessants. En silence, je trouve ma paix. Comme le rappelle Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter davantage et de parler moins. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu écoutes avant de réagir, tu renforces ton équilibre intérieur. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à ne pas nourrir le tumulte par tes propres paroles. Tu redeviens maître du climat en toi-même. Cette semaine, entraîne-toi à laisser au moins un silence répondre à ta place avant toute réaction impulsive. Avançons vers la 7e leçon. Trouver la sagesse dans la tranquillité de l'esprit. Tu culpabilises pour un choix pris il y a 10 ans. Parfois, l'image de ce moment revient soudainement avec le même poids qu'à l'époque. Tu ressens encore la chaleur d'une pièce fermée, l'odeur d'un papier que tu n'as jamais signé. Tout semble figé, comme si ta vie entière tenait dans cette erreur. Souvent, tu tentes de rejouer la scène pour comprendre ce que tu aurais pu faire autrement. Tu cherches des justifications ou des excuses, pensant que ça t'apportera la paix. Mais plus tu analyses, plus ton esprit s'agite. Tu nourris le regret au lieu de l'apaiser. La véritable sagesse naît dans un esprit serein. Trouver la sagesse dans la tranquillité de l'esprit, c'est comprendre que le passé n'a plus le pouvoir de te définir si tu cesses de t'y accrocher. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Autrement dit, ta paix dépend moins de ce que tu obtiens
que de ce que tu choisis de ne plus entretenir. Un matin, tu n'arrives plus à te lever avec enthousiasme. Le réveil sonne et tu restes là, à fixer le plafond sans envie ni but. Ton corps est prêt, mais ton esprit reste alourdi par des pensées qui tournent en boucle. Fatigue morale, déguisée en simple lassitude. Les remords du passé nous hantent souvent. Au lieu de vouloir effacer ces souvenirs, faisant des repères pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Concrètement, ça veut dire accepter ce qui ne peut plus être changé et réinvestir ton énergie dans ce qui peut encore évoluer aujourd'hui. La paix intérieure est ma sagesse. Cultivons la tranquillité avec ces affirmations. Je suis en paix avec mes choix passés. Chaque jour est une nouvelle chance. Je choisis maintenant, pas hier. La tranquillité me guide au présent. Je laisse le passé derrière moi. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne dis pas « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». Concrètement, ça veut dire que tout ce qui quitte ta vie libère aussi une part d'énergie pour ce qui vient. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la sérénité plutôt que la rumination. Ton esprit devient clair et disponible pour avancer sans te condamner au passé. Tout au long de cette exploration, tu as découvert comment le stoïcisme peut transformer les épreuves quotidiennes en tremplin pour ta croissance personnelle. En apprenant à reconnaître l'esprit non entraîné, celui qui réagit sans discernement, tu as commencé à tracer la voie vers une résilience durable. Chaque principe abordé t'a rapproché d'un état de force mentale, où la philosophie devient un outil concret pour affronter la vie avec calme et lucidité. Aujourd'hui, ta réalité intérieure a changé. Tu sais qu'entre l'événement et ta réaction existe un espace. Cet espace où réside ta liberté. C'est là que se construit la véritable stabilité émotionnelle, celle que les anciens stoïciens considéraient comme la clé de la sagesse. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. En devenant l'observateur de tes pensées et de tes émotions, tu accèdes à un niveau de conscience où la paix n'est plus un hasard, mais un choix. Si cette vidéo t'a aidé à renforcer ta résilience et à cultiver une force intérieure plus stable, rejoins notre communauté du stoïcisme révélé. Abonne-toi, partage ton expérience dans les commentaires et dis-nous quelle idée a le plus résonné en toi. Ensemble, nous poursuivrons cette quête vers une philosophie vivante, appliquée à chaque défi du quotidien. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de ton monde intérieur. Continue d'explorer, de pratiquer et surtout, deviens l'observateur.